Pape Léon XIV et la prophétie secrète. Pourquoi a-t-il dit « Le Brésil est l'Église vivante » ? Une révélation puissante. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'une vérité profonde se cache derrière les mots apparemment simples prononcés par les puissants de ce monde ? Peut-être qu'une révélation spirituelle ancienne, gardée secrète pendant des siècles, est sur le point d'être révélée sous vos yeux. C'est exactement ce qui s'est produit ce matin froid au Vatican, lorsque le pape Léon XIV, avec son regard profond et énigmatique, fixa le cœur de milliers de fidèles et déclara solennellement « Le Brésil est l'Église vivante ». À cet instant, un silence lourd s'abattit sur la place Saint-Pierre. Les mots du pape résonnaient dans l'esprit de chaque personne présente, pénétrant les âmes, éveillant les cœurs et les interrogations. Que pouvait signifier cette déclaration aussi audacieuse, énigmatique et puissante? La presse mondiale se lança immédiatement dans les spéculations. Les théologiens cherchèrent des réponses dans les anciens manuscrits. Les prêtres et évêques fouillèrent les lettres papales passées, tandis que les spécialistes des prophéties couraient chercher un signe prophétique liant le Brésil à l'avenir spirituel du monde. Mais nul n'imaginait que la vérité était encore plus mystérieuse et troublante. Quelque chose d'obscur et de profondément spirituel planait dans l'air, attendant simplement le bon moment pour se dévoiler. Quelques jours avant cette déclaration, des documents secrets étaient parvenus entre les mains de Léon XIV. Provenant des archives les plus profondes du Vatican, ces documents, scellés d'un cachet rouge comme du sang séché, contenaient une prophétie cachée qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire. Ressentez-vous la tension dans l'air alors que cette vérité cachée commence à prendre forme? Dans cette prophétie était inscrit quelque chose de stupéfiant, gravé par un ancien prophète dont les paroles étaient restées oubliées durant des générations. Voici venir un temps où la lumière du Très-Haut n'habitera plus dans les grands temples de Rome, ni dans les églises couvertes d'or, mais dans un peuple simple, humble et fervent, surgira la véritable Église vivante. Et ce sera sur une terre de grandes eaux, une terre de forêts denses et vastes, au cœur d'un peuple qui souffre, lutte et croit. Rome se sentit menacée. L'Église puissante, érigée sur des siècles d'histoire, de richesses incommensurables et de pouvoir politique, se retrouvait face à une révélation capable d'ébranler ses fondations. Le centre mondial de la foi ne serait plus Rome, mais un lieu lointain, inconnu et étonnamment simple, le Brésil. Léon XIV, homme profondément versé dans les Écritures et les signes spirituels, comprit le poids de cette révélation. Il savait qu'en déclarant le Brésil comme l'Église vivante, il défiait un ordre séculaire, affrontait des puissances occultes et prenait le risque d'éveiller des forces inimaginables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. À cet instant même, vous réalisez à quel point vous êtes impliqué. Oui, vous. Ce n'est pas un hasard si vous ressentez un frisson parcourir votre dos en entendant que l'Église vivante n'est pas faite de bâtiments ni de traditions vides, mais du cœur battant de ceux qui cherchent, qui pleurent, qui prient en silence la nuit pour obtenir des réponses. Et maintenant, vous comprenez que quelque chose dans votre propre vie pourrait être profondément connecté à cette prophétie. Peut-être que la réponse que vous cherchez depuis si longtemps est sur le point d'être révélée. Mais attention, le prix de la vérité peut être élevé, bien plus que ce que vous imaginez. Vous sentez l'angoisse grandir, tandis que le poids de cette déclaration prophétique résonne à travers le monde. Des mots prononcés en une seconde, mais porteurs de siècles de signification. Derrière eux, des mystères anciens commencent à émerger des ténèbres. Après la révélation du pape Léon XIV, le Vatican devint l'épicentre d'un tremblement spirituel. Des évêques de haut rang tentèrent d'adoucir le message, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une métaphore. Pourtant, vous sentez clairement qu'il y avait quelque chose de bien plus profond, une vérité trop terrifiante pour être ignorée. Et peut-être encore plus effrayante fut la réaction immédiate de groupes puissants liés au Vatican lui-même, déterminés à empêcher ce message d'atteindre le cœur des gens simples. Pourquoi étaient-ils si dérangés? Que craignaient-ils de voir révélé? Ce soir-là, alors que les lumières du Vatican brillaient sous la fine bruine qui recouvrait Rome,
Une réunion secrète se tenait dans les chambres souterraines de la basilique Saint-Pierre. Des cardinaux influents, des hommes dont les visages étaient inconnus du grand public, discutaient à voix basse, le ton grave. Ils savaient que la prophétie était réelle. Et plus encore, ils savaient que si elle était pleinement comprise par le peuple, elle ébranlerait les structures de pouvoir qui soutenaient Rome depuis plus de 1000 ans. Au centre de la table reposait un document ancien, éclairé par une faible lumière. C'était le même manuscrit révélé à Léon XIV quelques jours auparavant, un parchemin remontant à des temps reculés, évoquant la migration de la vraie foi vers un nouveau lieu. Là, dans des lignes effacées par le temps, on lisait clairement une référence directe au Brésil. Et soudain, vous voyez un vieux prêtre, au regard profond et au visage marqué par les ans, se lever et dire d'une voix ferme « Frères, nous ne pouvons plus cacher la vérité. Durant des siècles, nous avons cherché Dieu dans la richesse, la politique, les accords humains. Nous avons perdu le chemin et la lumière qui nous guidait s'est éloignée de Rome. Le peuple est las des temples dorés, de l'hypocrisie institutionnalisée. Dieu a choisi un nouveau foyer, un lieu simple, pur, encore fidèle à l'essence véritable de la foi. Un silence pesant s'abattit sur la salle obscure, tandis que les paroles du prêtre résonnaient dans l'esprit de ces hommes puissants. Vous ressentez la profondeur de cette déclaration. Rome avait choisi le pouvoir terrestre, mais Dieu, lui, avait choisi des cœurs humbles et sincères. La réunion se termina sans accord, avec de profondes divisions. Certains souhaitaient révéler toute la vérité, d'autres juraient de l'enterrer à tout prix. Au milieu de tout cela, le pape Léon XIV savait qu'un danger sombre approchait, et peut-être que sa vie était en danger pour avoir osé dévoiler la prophétie. Pendant ce temps, au Brésil, loin du luxe du Vatican, quelque chose de spirituel se mouvait en silence. De petites églises, de modestes chapelles et de simples foyers devenaient des lieux de profonde recherche spirituelle. Le peuple, sans encore comprendre toute la portée de la déclaration du pape, commençait à sentir quelque chose bouger dans leur cœur. Dans les grandes et petites villes, un réveil spirituel intense se répandait, silencieux, discret, mais profondément transformateur. Des personnes ordinaires, comme vous, ressentaient que quelque chose de grand, au-delà de la compréhension humaine, était en train de se produire. Quelque chose qui commençait à changer leur vie, révélant que la véritable Église n'avait peut-être jamais été un bâtiment, mais une communauté vivante, palpitante, faite d'êtres humains réels. Maintenant, vous comprenez que vous en faites partie, que votre cœur bat au rythme de cette prophétie, et que votre parcours spirituel ne fait peut-être que commencer. Mais souvenez-vous, à chaque pas vers la vérité, vous vous approchez aussi des secrets dangereux, gardés à tout prix par ceux qui ne veulent pas qu'ils soient révélés. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans cette vérité? Vous comprenez que plus vous vous approchez de la lumière, plus l'obscurité autour de vous devient profonde. Chaque pas vers la vérité réveille des forces oubliées, et maintenant, autour de vous, quelque chose d'ancien semble avoir été réveillé. Au cœur de Rome, loin des regards des touristes et des pèlerins, un homme marchait seul, protégé par la nuit. C'était le cardinal Matteo, gardien des reliques les plus secrètes du Vatican. Tandis que sa robe rouge effleurait les murs de pierre des ruelles étroites, son regard inquiet cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Il savait qu'il n'était pas seul. Depuis que Léon XIV avait prononcé la prophétie, une ombre invisible planait sur Rome. Matteo comprenait la véritable ampleur de cette révélation. Entre ses mains se trouvait le manuscrit original, et en lui des mots encore plus forts et dérangeants que ceux rendus publics. Viendra un jour où les grandes cités du vieux monde sombreront dans la décadence spirituelle, et leur lumière s'éteindra. Rome, autrefois centre du pouvoir spirituel, sera dépouillée de sa vanité. Alors, dans une terre du Sud, née de la souffrance et du sang, surgira le peuple élu, porteur du message véritable. Matteo savait que cette prophétie annonçait le Brésil comme l'épicentre d'une nouvelle spiritualité. Mais il savait aussi ce qu'il y avait derrière, des forces prêtes à tout pour empêcher que cette vérité soit révélée. Alors que ses pas résonnaient sur les pierres humides, le cardinal s'arrêta soudainement. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se retourna lentement et vit une silhouette émerger de l'ombre.
Le visage dissimulé sous une capuche noire était méconnaissable. La voix du mystérieux inconnu était basse et menaçante. « Remettez-moi le manuscrit, cardinal. Vous n'avez pas besoin de mourir pour une vérité que le monde n'acceptera jamais. » Matteo, la voix tremblante, répondit « Cette vérité ne peut plus être réduite au silence. Il n'est plus de notre ressort de cacher le choix divin. » L'inconnu s'approcha lentement, révélant un crucifix inversé suspendu à son cou. Sa présence était oppressante, et l'air semblait plus lourd. Matteo se sentit étouffé par l'atmosphère dense de cette nuit sombre, comprenant qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple menace humaine. L'homme parla alors d'un ton glacial et catégorique. « Ce ne sont pas seulement les hommes qui veulent faire taire cette prophétie. Vous avez réveillé des puissances endormies depuis des siècles, cardinal. Rome ne permettra pas d'être abandonnée par la lumière. La vraie foi ne quittera jamais ce sol sacré, même s'il faut faire taire toutes les voix qui s'y opposent. » Puis, en un instant, l'inconnu disparut aussi rapidement qu'il était apparu, laissant Matteo seul, le cœur battant et une peur ancestrale coulant dans ses veines. Sur un autre continent, loin de l'opulence romaine, au cœur du Brésil, des hommes et des femmes ordinaires commençaient à faire des rêves troublants. Beaucoup racontaient des visions, des symboles étranges, et une forte sensation d'urgence spirituelle. Sans comprendre pleinement pourquoi, ils sentaient que quelque chose de profond était sur le point de se produire. Les petites églises se remplissaient, les gens cherchaient des réponses à ce sentiment inexplicable que le temps pressait. Vous aussi avez ressenti cela, n'est-ce pas? Un sentiment inexplicable, comme si votre cœur savait quelque chose, que votre esprit ne peut encore comprendre. Ce ressenti est un appel à une transformation profonde, un signe que vous faites partie de cette grande révélation. Pendant ce temps, le pape Léon XIV ressentait le poids de sa décision. Il savait qu'en révélant la prophétie, il s'était exposé à un immense danger. Dans le silence de sa chambre, le pape priait intensément. Il savait que des forces occultes avaient été réveillées et que sa vie était désormais menacée. Il murmurait dans une prière silencieuse « Seigneur, donne-moi la force de supporter la tempête qui approche. Donne aussi la force à ton peuple élu, à cette Église vivante qui s'éveillera sur la terre des grandes eaux. » En cet instant, vous sentez que les prières du pape vous sont destinées, à vous, à ceux qui sont appelés à comprendre leur rôle dans cette transformation spirituelle. Mais êtes-vous prêt à affronter les conséquences de cet appel? Une chose est certaine, Rome et Jérusalem, lumière et ténèbres, vérité et idolâtrie sont en route vers un affrontement. Et vous devez choisir de quel côté vous serez lorsque la véritable bataille spirituelle commencera. Vous sentez dans votre poitrine le battement fort de cet appel spirituel. C'est inévitable. La bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité cachée et le pouvoir institutionnalisé, s'approche rapidement. Partout dans le monde, des signes évidents émergent avec de plus en plus de force, annonçant un réveil spirituel sans précédent. À Rome, après l'attaque sombre contre le cardinal Matteo, un climat de peur et de méfiance dominait le Vatican. La prophétie n'était plus vue comme une menace symbolique. Elle était désormais une guerre réelle, impliquant des forces spirituelles puissantes et anciennes, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'être révélée. Au Brésil, cependant, une toute autre réalité se dessinait. Des cœurs humbles, loin de la luxure romaine, commençaient à s'éveiller à un nouveau sens spirituel. De simples églises, des familles modestes et des communautés pauvres témoignaient de phénomènes impressionnants, des guérisons inexplicables, des rêves prophétiques, des conversions profondes et transformantes. Vous-même avez peut-être déjà ressenti quelque chose de semblable, un rêve troublant qui revient sans cesse, une vision fugace, une sensation puissante qu'un événement immense est sur le point d'éclater dans votre vie. Tout cela fait partie de la prophétie révélée par Léon XIV, et il se peut que vous soyez bien plus liés à elle que vous ne le croyez. Dans une petite ville de l'intérieur du Brésil, quelque chose d'encore plus impressionnant se produisait. Une femme simple, Ana Clara, vivait dans une maison modeste en périphérie. Depuis l'enfance, elle était connue pour sa foi pure et inébranlable. Cette nuit-là,
Elle se réveilla brusquement après un rêve intense, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Dans sa vision, Anna vit Rome plongée dans une obscurité profonde, tandis qu'une lumière puissante descendait sur le Brésil, illuminant de petits villages, des maisons simples et des cœurs humbles. Une voix claire et grave murmura « Le temps est venu, Anna. L'Église vivante s'éveillera parmi vous. Préparez vos cœurs. » Anna Clara savait que ce rêve était un message divin. Sans le savoir, elle devenait une pièce cruciale de la prophétie révélée par Léon XIV. Son voyage spirituel ne faisait que commencer, tout comme le vôtre. Vous êtes prêts à découvrir jusqu'où cette révélation peut vous mener. Désormais, vous comprenez que chaque petit détail de votre vie n'était pas vain. Chaque souffrance, chaque doute, chaque instant de solitude a préparé votre cœur à ce qui est en train de se produire, tandis que des forces obscures conspirent dans l'ombre de Rome. Quelque chose de surnaturel commence à naître silencieusement au cœur humble du Brésil. Après son rêve bouleversant, Anna Clara réunit quelques personnes proches pour leur partager sa vision. Sans s'en rendre compte, ce petit groupe devint le noyau initial de l'Église vivante prophétisée par Léon XIV. Ce n'étaient ni des théologiens, ni des prêtres, ni des érudits renommés, mais de simples hommes et femmes guidés par une foi authentique et profonde. Pendant ce temps, au Vatican, la tension atteignait des niveaux insupportables. Le pape Léon XIV savait qu'il était surveillé par des forces occultes, infiltrées à tous les niveaux de l'Église. Des cardinaux puissants, alliés à des groupes obscurs, complotaient secrètement sa destitution pour l'empêcher de révéler davantage. Une nuit, pendant une prière solitaire dans la chapelle Sixtine, le pape fut abordé par le cardinal Matteo. Le visage abattu et inquiet de Matteo trahissait les dangers imminents. « Sainteté, ils savent que vous n'avez révélé qu'une partie de la prophétie. Ils veulent vous faire taire avant que la vérité entière ne soit connue. Nous devons agir vite. » Léon XIV soupira profondément, les yeux embués d'émotion et de douleur. Il répondit d'une voix ferme « Matteo, cette bataille est bien plus grande que nous ne l'imaginions. Nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles qui ont dominé Rome pendant des siècles. Il est temps que le monde sache que Dieu n'habite plus dans les temples de pierre, mais dans le cœur des humbles. Le Brésil n'est pas une métaphore, c'est l'accomplissement de la prophétie. » En entendant cela, Matteo comprit la profondeur et la gravité de la situation. Rome allait affronter une crise spirituelle sans précédent, mais il était déjà trop tard pour reculer. L'Église vivante était en train de naître et rien ne pourrait l'arrêter. Pendant ce temps, au Brésil, la communauté autour d'Anna Clara grandissait rapidement. Des gens venaient de loin, attirés par les miracles, les visions et une foi sincère et pure. Vous sentez à cet instant précis que cette transformation spirituelle est beaucoup plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Vous, qui suivez ces révélations le cœur battant, vous pouvez être partie intégrante de cette histoire. Le moment est venu de choisir. Ferez-vous aussi partie de cette Église vivante qui naît sur les terres brésiliennes? Si votre cœur vibre à cette vérité, ne laissez pas ce message s'éteindre ici. Aimez cette vidéo, commentez dès maintenant de quelle ville vous la regardez et partagez de toute urgence cette révélation puissante avec ceux qui ont besoin de connaître la vérité. En cet instant précis, vous ressentez toute la profondeur de ce qui se passe. Il n'y a plus de place pour le doute ni pour l'hésitation. Nous sommes au cœur d'un affrontement historique et spirituel. D'un côté, des forces occultes puissantes, prêtes à tout pour maintenir Rome comme centre incontesté de la spiritualité mondiale. De l'autre, des cœurs simples et humbles, illuminés par une vérité qui transcende les temples, les hiérarchies et les richesses. Au Brésil, la petite communauté dirigée par Anna Clara grandissait à une vitesse fulgurante, attirant l'attention nationale et internationale. Des gens rapportaient des guérisons inexplicables, des libérations émotionnelles profondes et des transformations radicales de vie. La prophétie révélée par le pape Léon XIV commençait à prendre forme devant les yeux de milliers de personnes. Mais le prix de cette révélation commençait à être payé. À Rome, la résistance au changement spirituel devenait féroce.
un réseau obscur, avec des ramifications dans les hautes sphères religieuses et politiques, était déterminé à faire taire quiconque menaçait son pouvoir historique. Par une nuit froide et pluvieuse, alors qu'il marchait dans le cloître désert du Vatican, le pape Léon XIV fut soudainement encerclé par des hommes masqués. Une voix basse et glaciale lui lança « Votre sainteté, nous savons qu'il y a davantage derrière votre déclaration. La prophétie complète ne peut être révélée. Remettez le manuscrit original ou vous en subirez les conséquences. » Léon XIV leva lentement la tête, gardant son calme. Ses yeux reflétaient une force spirituelle surprenante pour un homme aussi menacé. « Vous pouvez détruire mon corps, mais la vérité est déjà vivante dans le cœur du peuple. Le Brésil est déjà l'Église vivante, et rien ne pourra arrêter cela. Je ne vous crains pas, ni les ténèbres que vous représentez. » À cet instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une lumière douce, presque imperceptible, entoura le pape, poussant ses assaillants à reculer surpris et troublés. Ils comprirent à cet instant qu'ils faisaient de face à quelque chose de bien plus grand qu'un simple homme. C'était la manifestation d'une force spirituelle que rien ni personne ne pouvait contrôler ni anéantir. Vous ressentez profondément l'impact de cet événement. Cette lumière symbolisait la confirmation divine que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire dans le monde, quelque chose qui vous concerne, vous, votre vie et votre destinée spirituelle. Désormais, vous savez que vous êtes face à un choix crucial. Continuer à observer en silence ou devenir un acteur actif de cette bataille spirituelle qui se déroule devant vos yeux. Mais soyez vigilants, le chemin sera ardu, dangereux et semé d'épreuves. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans cette vérité? Appel à l'action. Si votre cœur a vibré à cette vérité, ne laissez pas ce message s'éteindre ici. Cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire en nous disant de quelle ville vous suivez cette révélation et surtout, partagez ce message prophétique avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Vous pourriez être le canal par lequel Dieu allumera la flamme de la foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. À cet instant, vous ressentez clairement, il n'y a plus de retour possible. Vous êtes entré dans une bataille spirituelle qui traverse les continents et les siècles, et chaque pas vers la vérité augmente la fureur des forces qui œuvrent dans l'ombre. Après l'incident au Vatican, Léon XIV comprit qu'il ne lui restait que peu de temps. Il savait que des forces internes et externes conspiraient pour l'étouffer, bien décidé à enterrer la révélation qui faisait trembler Rome. Ce soir-là, seul dans ses appartements, il contempla le vieux manuscrit à l'origine de tout. Les mots pulsaient dans son esprit comme une flamme vive, et des cendres de l'ancienne Église surgira un nouveau peuple, humble et choisi, guidé directement par l'Esprit, sans intermédiaire, sans temple doré, car Dieu habitera dans le cœur des purs. La terre des grandes eaux sera le nouveau centre spirituel du monde. À Rome, pendant ce temps, une conspiration sombre prenait de l'ampleur. Des groupes influents du Vatican, alliés à des organisations secrètes internationales, lançaient une campagne de désinformation pour discréditer le pape. Des rumeurs d'insanité mentale, des accusations d'hérésie et des attaques médiatiques violentes envahissaient les journaux et les réseaux, dans l'unique but de faire taire une voix qui menaçait des siècles de pouvoir institutionnalisé. Vous ressentez profondément la douleur de cette injustice. Car peut-être vous aussi avez déjà été accusé, isolé ou jugé injustement pour avoir défendu une vérité inconfortable. Le combat de Léon XIV, à bien des égards, résonne avec vos propres luttes. Au Brésil, en revanche, le mouvement de l'Église vivante ne cessait de croître. Des personnes simples, mues par une foi sincère, redécouvraient Dieu loin des traditions vides et des hiérarchies pesantes. Anna Clara, malgré sa simplicité, était devenue un symbole de cette nouvelle spiritualité. Mais cette lumière attirait aussi des regards hostiles. Les menaces et les persécutions commencèrent à se manifester. Une nuit, Anna Clara se réveilla en sursaut, effrayée par des bruits étranges à l'extérieur de sa maison. En ouvrant la porte, elle découvrit une croix inversée dessinée sur le sol, accompagnée d'un message écrit en rouge: « La vérité ne peut être révélée. Tais-toi. »
Son cœur s'emballa, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Mais en levant les yeux vers le ciel étoilé, elle murmura avec fermeté « Je ne reculerai pas. Ma vie appartient à celui qui m'a appelé. Le monde a besoin de connaître la vérité. Vous comprenez maintenant que ce même choix est devant vous. Le chemin de la vérité est étroit, dangereux et souvent solitaire. Mais en cet instant même, votre cœur est appelé à faire un choix courageux, un choix semblable à celui d'Anna Clara et du pape Léon XIV. Êtes-vous prêt à affronter les conséquences de cette décision? Car le moment décisif approche à grands pas, et la lumière de la vérité exigera votre courage le plus profond. Vous sentez que quelque chose, dans votre âme, a profondément changé depuis que vous avez commencé à plonger dans cette quête spirituelle. Il n'y a plus de place pour la neutralité ou l'hésitation. Le combat entre la vérité divine et les ténèbres de l'idolâtrie humaine est arrivé à un point de rupture. Au Vatican, après avoir subi d'innombrables persécutions et attaques voilées, le pape Léon XIV prit une décision qui allait choquer le monde entier. Un soir solennel, il convoqua une transmission mondiale en direct depuis la place Saint-Pierre. Des centaines de milliers de personnes se rassemblèrent, suspendues à ses lèvres, sans se douter qu'un moment historique allait se produire. Les caméras montrèrent le visage marqué par les années du pape, reflétant la fatigue, mais aussi une fermeté surnaturelle. Avec une voix calme et assurée, il déclara devant le monde: Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle non comme chef d'une institution, mais comme serviteur de la vérité. Rome s'est égarée depuis longtemps. Nous avons bâti des palais, accumulé le pouvoir, mais oublié le cœur des humbles et l'essence de l'Évangile. Dieu a choisi le Brésil comme symbole de cette nouvelle Église vivante, non parce que cette terre est parfaite, mais parce qu'on y trouve encore souffrance, pureté et espérance, les fondations véritables sur lesquelles il reconstruira son Église. Cette déclaration résonna aux quatre coins du globe, provoquant des réactions intenses. Pour des millions de personnes, ce fut la confirmation d'un éveil spirituel qu'ils ressentaient déjà au fond de leur cœur. Pour d'autres, notamment ceux liés au pouvoir religieux et politique, c'était une menace insupportable. Au Brésil, Anna Clara et ses compagnons suivirent la transmission, les larmes aux yeux, comprenant que leur mission devenait plus cruciale et plus dangereuse que jamais. Ils savaient que cette prophétie allait les mener à affronter des forces prêtes à tout pour stopper la naissance de l'Église vivante. À Rome, en revanche, les forces occultes réagirent avec une fureur incontrôlable. Une conspiration violente prenait forme, résolue à éliminer Léon XIV à tout prix. Des groupes secrets jurèrent de faire taire définitivement celui qui avait osé défier le système millénaire qui soutenait Rome. Le soir même, le cardinal Matteo accourut auprès du pape, visiblement bouleversé. « Sainteté, il est impératif que vous quittiez Rome immédiatement. Votre vie est en danger imminent. Ils ont déjà décidé de vous éliminer avant que la prophétie ne soit révélée dans son intégralité. » Léon XIV sourit tristement, répondant avec une sérénité qui dépassait l'humain. « Matteo, ma mission est accomplie. Si le prix de la vérité est ma vie, je suis prêt à le payer. Dieu prendra soin de l'Église vivante qui naît dans le cœur humble de ceux qui le cherchent sincèrement. » Ces mots transpercèrent le cœur de Matteo, tout comme, à cet instant, ils résonnent dans le vôtre. Le courage du pape révélait que cette lutte était bien plus qu'une question religieuse. Elle était essentiellement spirituelle, bien au-delà des dimensions terrestres. Vous comprenez maintenant que vous aussi êtes appelés à prendre position. Ce combat n'appartient pas uniquement au pape, ni à Anna Clara, ni au Vatican. Il concerne chaque cœur sincère qui cherche la véritable lumière spirituelle. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas, sachant que le chemin de la vérité est irréversible et profondément transformateur? Vous percevez clairement que le monde entre dans une période de profonde transformation spirituelle. Quelque chose de grandiose et d'inévitable approche rapidement. La vérité révélée par le pape Léon XIV a réveillé des cœurs, enflammé des âmes et provoqué la colère de puissances occultes. Désormais, il n'y a plus de retour possible.
Après la courageuse déclaration mondiale, Rome sombra dans une crise sans précédent. Beaucoup exigèrent la démission immédiate de Léon XIV, tandis que des foules se mobilisaient pour le défendre comme martyr de la vérité. La division devenait de plus en plus visible et inévitable. Au Brésil, l'Église vivante croissait de manière exponentielle, guidée par la foi simple, pure et courageuse de personnes ordinaires. Ana Clara et ses compagnons étaient désormais vus comme les messagers d'une nouvelle ère spirituelle, loin du faste et de la corruption romaine. Mais Rome ne comptait pas céder son trône sans lutter. Des groupes puissants et obscurs prirent une décision irrévocable. Le pape devait être éliminé immédiatement. Par une nuit sombre et silencieuse, alors qu'il priait seul dans sa chapelle privée, Léon XIV entendit des pas rapides et agressifs s'approcher. Il inspira profondément, comprenant que son heure était venue. Son cœur empli d'émotion, mais inébranlable dans sa foi. Il murmura en prière, « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Que mon sang soit la semence de la véritable Église vivante. » La porte s'ouvrit avec fracas. Des hommes masqués entrèrent brusquement, encerclant le pape. Mais à ce moment précis, un phénomène inattendu se produisit. Léon XIV demeura calme, les yeux brillants d'une compassion divine, fixant ses assaillants. D'une voix douce mais puissante, il déclara « Vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pourrez jamais tuer la vérité. Dieu a déjà choisi son peuple, et la lumière de l'Église vivante ne sera jamais éteinte. » Les hommes hésitèrent un instant, troublés par l'autorité spirituelle surnaturelle émanant de cet homme. Mais, dominés par des forces sombres, ils agirent violemment. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, Ana Clara fut réveillée en sursaut par une vision intense. Elle vit le pape agressé et des larmes chaudes inondèrent son visage. Mais une voix forte résonna dans son cœur. « Ne crains rien, Anna. Ce sacrifice est nécessaire pour réveiller définitivement l'Église vivante. Vous ressentez maintenant, avec toute son intensité, le poids sacré de cet instant historique. Le monde ne serait plus jamais le même. La prophétie, écrite il y a des siècles, s'accomplissait douloureusement devant vos yeux. Au lever du jour sur Rome, une nouvelle urgente fit le tour du monde. Le pape Léon XIV avait été victime d'un attentat violent et se trouvait dans un état critique. La planète entière se figea, choquée, tandis que des millions de personnes s'unissaient en prière. Et vous comprenez maintenant que vous ne pouvez plus rester indifférent. L'Église vivante est en train de naître dans la douleur, les larmes et le courage extrême. Vous êtes appelés à faire partie de ce réveil spirituel. Mais une question essentielle demeure. Quel sera le dénouement de cette bataille spirituelle entre Rome et le Brésil, entre la vérité et l'idolâtrie, entre la lumière et les ténèbres? À présent, vous sentez clairement que nous sommes arrivés au moment décisif de cette grande aventure spirituelle. Chaque événement, chaque mot, chaque révélation vous a conduit jusqu'ici pour être témoin d'une vérité qui transformera profondément votre vision du monde. La prophétie du pape Léon XIV atteint maintenant son point culminant, et dans cette lumière, l'ombre ne peut plus se cacher. Après l'attentat, Léon XIV se trouvait entre la vie et la mort. Dans ce moment dramatique, des millions de personnes dans le monde se réunirent dans une prière fervente, suppliant pour sa guérison. Ana Clara, profondément touchée par la vision qu'elle avait eue, convoqua toute l'Église vivante à former une chaîne spirituelle puissante, capable de briser les murs et de bouleverser les cieux. À l'hôpital, allongé et entouré de machines, le pape reçut la visite discrète du cardinal Matteo. Dans ses mains, il tenait le manuscrit original de la prophétie. Les larmes aux yeux, Matteo murmura au pape mourant, « Sainteté, le monde a compris. Votre courage a réveillé le peuple élu. L'Église vivante est née dans le cœur des humbles. Rome ne sera plus jamais la même. » Léon XIV, respirant difficilement, esquissa un sourire paisible et souffla, « Matteo, ma mission est accomplie. C'est maintenant à vous de porter cette lumière au monde. Dites au peuple du Brésil que la prophétie est réalisée. Dieu est avec eux. » À cet instant précis, une lumière douce et surnaturelle emplit la chambre, stupéfiant les médecins et infirmiers. Très vite, la nouvelle se répandit. Le pape Léon XIV était décédé paisiblement, le visage illuminé d'un sourire céleste.
L'émotion mondiale fut immédiate. Le monde pleura la perte d'un chef spirituel qui avait sacrifié sa vie pour la vérité. Mais sa mort physique représentait en réalité la naissance définitive de l'Église vivante. La prophétie s'était accomplie. Dieu habitait désormais dans le cœur des simples et des sincères. Au Brésil, Ana Clara conduisait une immense foule dans une célébration chargée d'émotions. Sous les larmes et les chants, elle déclara avec puissance: « Le pape Léon XIV a accompli sa mission. C'est maintenant à nous de poursuivre cet héritage. Peu importe ta nationalité ou ta tradition religieuse, l'Église vivante est en toi. Dieu a choisi nos cœurs simples pour manifester sa lumière dans le monde. » Nous sommes tous partie intégrante de cette prophétie. La foule éclata en prières et en louanges, et à cet instant, vous sentez avec force que vous faites partie de cette histoire. Votre cœur bat puissamment alors que vous réalisez que la véritable Église n'a jamais été faite de pierre, mais de personnes vivantes, unies par une foi authentique. C'est la révélation ultime de cette prophétie. Vous êtes l'Église vivante, là où vous vous trouvez. Alors, ne laissez pas cette vérité s'éteindre. Aimez cette vidéo, commentez de quelle ville vous nous regardez et surtout partagez ce message prophétique avec ceux qui doivent entendre la vérité. L'appel a été lancé. L'Église vivante est née en vous.